pour parler de l'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce matin spécialement, on parlera de la grosse rencontre qui attend les Lions indomptables du Cameroun. Ça sera demain lorsqu'il sera 21h heure de Douala. Les Camerounais affronteront les Super Eagles du Nigeria dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Un gros match qui attend Rigobert Song et ses hommes. On parlera en détail de cette rencontre-là. Les 11 probables de Rigobert Song, le gardien qui sera titularisé et surtout le grand retour de l'attaquant indomptable Cyborg 10 Aboubakar Vincent. Et pour ce sujet ce matin, je suis avec Fabricant de Buzz. Bonjour, la Coupe d'Afrique du Buzz. Bonjour Magic et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Ouais, très belle nuit, mais en attendant, on attend ce qui arrive demain, donc c'est le plus important. Ok, demain un gros match attend les Lions indomptables du Cameroun et beaucoup de Camerounais, même s'il y a des pessimistes, il y a des Camerounais qui pensent que les Lions pourront battre le Nigeria demain. Mais c'est possible, on a toujours battu le Nigeria, je ne sais pas pourquoi maintenant ça va être impossible. Donc je pense que nos joueurs, les joueurs camerounais sont assez conscients de ce qui doit se passer demain et je pense qu'ils travaillent pour ça actuellement. Ouais, il faut dire que les Lions indomptables sont arrivés à Abidjan hier, où ils joueront notamment contre le Nigeria. Ils sont déjà sur place et une séance d'entraînement est prévue de ce côté-là aujourd'hui. Vous aurez tous les détails sur cette séance-là sur nos différentes plateformes, sur YouTube notamment. Avec toi, Fabricant de Buzz, on parle un peu des 11 probables de Rigobert Song pour ce match-là. On a 2 11 probables. Dans le cas où Rigobert Song joue en 3-4-3, comme à notre dernière rencontre contre la Gambie, ou alors en 4-4-2, qui est la formation qu'il a le plus utilisée depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale en 4-3-3, autant pour moi, la formation qu'il a le plus utilisée depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. 3-4-3. La formation qu'on a utilisée tout récemment, on aura 3 défenseurs. 3 défenseurs qui sont considérés comme des défenseurs centraux, notamment Christopher Wo, qu'on a vu lors de la dernière rencontre, lui qui a marqué le but de la délivrance, de la victoire. On aura Castelletto et Noutolo qui seront à côté de lui. On aura, j'ai pas parlé du gardien, voilà. Pourquoi tu parles pas? On va parler du gardien, plus tard. Et dans l'entrejeu, dans le milieu du terrain, on avait Zambo Anguissa et Olivier Thiam. Donc on aura Zambo Anguissa et Olivier Thiam, ou alors Kemen. Donc ça sera soit Thiam, soit Kemen, avec aux côtés de Zambo Anguissa. Et à gauche, on aura Dani Yongwa, à droite Enzo Tchato. Voilà qui sont les joueurs probables. Enzo Tchato qui assure, Dani Yongwa qui assure. Ils étaient d'ailleurs titulaires lors de cette rencontre-là. Rappelons que c'est le 11 probable des Lions indomptables dans la mesure où on utilise la formation 4-3-3. Et dans l'attaque, on aura à gauche Georges Kevin Koudou, à droite Karl Toko et Kambi, ou alors Njie Clinton qui va marquer son grand retour. On a une troisième option, une troisième possibilité, c'est Franck Magri, même si il sera peut-être utilisé à la pointe de l'attaque, où Aboubakar Vincent va marquer son grand retour, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Et dans les goals, Andro Nana ou alors Fabrice Ondoa. Bon, Magic, je pense que le dernier classement nous a souri et on ne peut pas se précipiter à donner un classement parce que je pense qu'il y a d'abord une analyse du jeu de l'adversaire qui doit être faite. Et c'est en fonction de cette analyse-là qu'on verra si c'est le 4-3, si c'est le 3-4-3, ou alors c'est le 4-4-2, comme tu as dit. Ou alors le 4-3-3. Ou alors le 4-3-3. Donc ça dépendra de comment est-ce que le Nigeria joue, quels sont les points faibles et quels sont les points forts. Donc je pense que c'est en fonction de ça que le sélectionneur va devoir travailler pour savoir quel est le 11 probable et la tactique qu'il faudra mettre sur pied pour que les Lions s'en sortent face au Nigeria. Maintenant, concernant le 11 que tu as cité tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal
il y a pas mal de joueurs là qu'on doit revoir certaines choses par rapport au dernier match. Ouais. Il y a la défense déjà, comme j'ai dit la dernière fois, la défense n'est pas très rassurante. Étant donné qu'on a l'attaque, le Nigérian au chimie qui est très vif. Voilà. Et le troisième, qui est très Lookman. Voilà. On a ces attaquants là qui sont très vifs et si nos défenseurs ne sont pas prompts au niveau des marquages, s'ils ne sont véritablement pas concentrés, on risque de prendre beaucoup de buts. Et on a vu, on souffrait lors des contre la Gambie. Donc, moi, je pense que c'est compliqué. Je pense que, comme je disais la dernière fois, on doit mettre un penseur au niveau de la défense et un cogneur. Ça veut dire quelqu'un qui, à chaque fois, ne lâche pas le marquage et qui est toujours près de ces attaquants-là pour empêcher les offensives, quoi. Bon, maintenant, j'ai aussi des petits soucis avec Enzo Chato qui n'a pas... C'est vrai que le dernier match, il s'est pas mal battu, mais il y avait beaucoup de déchets. Je ne sais pas appeler ça comme ça. Il y avait beaucoup de déchets, peut-être parce qu'il n'était pas beaucoup soutenu par Karl Toko Ekambi. Ouais. Mais il y avait beaucoup de déchets au niveau du marquage. Il n'était pas aussi très régulier en termes de... Il ne revenait pas beaucoup. Il ne revenait pas beaucoup. Et à chaque fois, il était pris de vitesse par l'adversaire. Je pense que ça aussi, il faut revoir. Et le côté le plus important maintenant à régler, je pense que c'est au niveau de l'attaque. On aura peut-être Abou Chouchou qui marque son grand retour. Moi, je ne souhaiterais pas qu'il soit dans le 11 entrant. Je préfère qu'il reste peut-être plus tard. Oui, qu'il rentre plus tard. Parce que je suis sûr que peut-être les Nigérians sont déjà focalisés sur ça et tout. Mais je voudrais qu'on le laisse et on laisse Franck Magri, étant donné que c'est lui qui est là, qu'on le laisse peut-être les 45 premières minutes, qu'on essaye de voir ce que ça va donner avec lui. Et puis maintenant, la seconde mi-temps, et puis Aboubacar Vincent pourra entrer pour venir faire quelque chose, étant donné qu'il sort d'une longue blessure. Donc, du coup, moi, je préfère qu'il reste dans le banc et puis qu'on continue de tourner avec ceux qui sont là. Ça permettra aussi peut-être dans les 10 ou les 20 premières minutes de voir le comportement de l'équipe et de préparer les prochains remplacements pour savoir où est-ce que ça ne va pas et où est-ce que ça va, moi je pense. Et si on joue en 4-3-3, le 11 probable de Rigobert sont bien sûr, c'est à gauche Noutolo ou Dali Nyongwa. Dans l'axe de la défense, Christophe Ward et Jean-Charles Castellito. À droite, Enzo Chato. Dans le milieu des terrains à 3, on aura Zambo Anguissa et Kemen qui seront un peu offensifs, qui seront les milieux un peu plus poussés. Et en tant que récupérateur, Olivier Thiam. On aura Olivier Thiam. Et dans l'attaque, on aura à gauche Georges Kevin Koudou. À droite, Karl Toko Ekambi ou alors Jay Clinton qui lui également fait son grand retour. Et dans la pointe de l'attaque, Aboubacar Vincent ou Franck Magri. Voilà, là c'est dans la mesure où on joue en 4-3-3. Ce sont les joueurs probables qui pourraient être sur le stade. Moi je crois que jusqu'ici on a eu de très bons retours en ce qui concerne Karl Toko Ekambi. Je préfère qu'il reste encore, et c'est aussi un expérimenté de la CAN. Donc je préfère qu'il reste parce qu'il nous a donné satisfaction au dernier match et je pense qu'il pourra être peut-être plus tard remplacé par Jay Clinton, poste pour poste quoi. Ouais. Et Jay Clinton aussi, c'est presque le même registre avec Karl Toko Ekambi, donc on ne craint rien. Peu importe celui qui est. Mais je pense aussi que Jay Clinton doit attendre. Pourquoi? Parce qu'il sort aussi, je pense, d'une blessure. Il sort d'un forfait. On ne sait pas si c'est une blessure ou c'est quoi. Bon. Donc je pense que lui aussi, il n'est pas dans le moule de la compétition, étant donné qu'il n'a pas encore joué. Ouais. Je préfère qu'il reste un observateur. Et puis lorsque peut-être Karl Toko Ekambi va se fatiguer et Jay Clinton pourra le succéder pour pouvoir aussi donner le meilleur de lui. Et au niveau de Franck Magri, comme je disais, je pense que Franck Magri doit toujours commencer. Et puis, en fonction du comportement du Nigeria, maintenant, je pense que le sélectionneur va trouver l'importance de faire entrer Aboubacar Vincent. Aboubacar Vincent ou pas. Voilà.